N'a demandé tout le monde pour abonner avec channel YouTube là. Merci. Mes frères et sœurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Le président a été tué le 7 juillet 2021 et sa femme a été grièvement blessée. Il a été attaqué dans son palais. D'abord, avant de faire mon analyse, je veux présenter toutes mes condoléances au peuple haïtien, mais surtout à la famille du président. Mon analyse ici concerne la similitude entre les faits que l'on observe dans la majorité des pays africains, notamment les pays francophones, qui ont exactement les mêmes, comment dirais-je, les mêmes symptômes qu'en Haïti. J'ai été frappé quand j'ai travaillé pour les Nations Unies en Haïti de constater qu'il y a en fait des Haïtiens qui pensent qu'ils sont différents des Africains, qui se croient être mieux, ou je ne sais pas, qui pensent que bon, Haïti c'est... Mais je veux vous garantir, j'ai travaillé 5 ans dans ce pays, je peux vous garantir que tout ce que vous voyez en Afrique là, c'est ce que vous voyez en Haïti. Ce sont des pays qui ne sont pas vraiment pauvres, comme on veut le faire croire, mais ce sont des pays qui sont appauvris. Et vous allez constater que le mode opératoire, il est le même. Et les acteurs sont les mêmes. Vous avez d'abord des endocollants, des hommes politiques qui sont là sur le terrain, qui font le jeu des Occidentaux. Des hommes politiques blancs, des hommes politiques noirs, des hommes politiques métis, le mélange entre les étrangers, café au lait, qui agissent pour détruire nos pays. Mais vous avez surtout le maître à penser, le cerveau penseur qui se trouve à l'étranger. On va parler du cas haïtien et on va voir que c'est la même chose qui se produit en Afrique. On va nous dire pour les causes, oui, on va nous dire que le président Moïse était, disons, au bas des sondages. C'était pas un président très populaire comme le président Aristide. Mais de toutes les façons, pour les Blancs, ils s'en fichent éperdument. Que vous soyez populaire ou pas, Aristide était très populaire. Mais les mêmes, le même trio de bandits l'ont pris et puis on l'a exilé. Le pauvre a passé plusieurs heures dans l'avion parce que on avait interdit à tous les pays du monde, et notamment les pays africains, de ne pas le recevoir. Il a fallu l'entêtement de l'Afrique du Sud pour que celui-ci somme la Centrafrique pour que la Centrafrique puisse le recevoir avant qu'il ne continue en Afrique du Sud. Ici, le président Jovenel, malheureusement, n'a pas eu la chance. Il fallait le liquider, il fallait l'achever. Mais on ne l'a pas tué parce qu'il gérait mal, parce qu'il est impliqué dans des affaires de pétro-caribéennes, parce que il a dû détourner des milliards ici et là. Mais non, ça n'a rien à voir. Oui, on va dire qu'avec la montée de Laurent Lamotte, son premier ministre qui était devenu présidentiable, ça devrait donc gêner la candidature de Martelly. S'il y avait un froid, oui, on peut considérer aussi qu'il s'est attaqué aux riches, 11 familles les plus riches d'Haïti. Il y a ça aussi, ça peut être une cause, mais la vraie cause, elle est à l'extérieur. La vraie cause, c'est il y a 3 pays qui détestent Haïti, qui veulent s'accaparer d'Haïti, qui l'appauvrissent et qui pensent que Haïti doit toujours rester dans le trouble, le chaos, afin qu'ils puissent, eux, s'enrichir sur le dos des Haïtiens. C'est tellement criminel de constater cela.
Ces trois pays sont d'abord les États-Unis, qui considèrent que Haïti, c'est leur chasse gardée, c'est le jardin, l'arrière-cour des États-Unis. Il y a le Canada, qui en ce moment est en train de devenir le pays le plus grand colonisateur des pays africains. Il ne faut pas voir ces petites faveurs qu'on fait ici et là à quelques Africains en les recevant au Canada facilement, en obtenant les papiers un peu plus facilement qu'aux États-Unis et en France. Le Canada est devenu le pays le plus criminel qui soit. Il est pire que la France en Afrique. La France, parce qu'elle a perdu sa puissance, elle n'a plus les moyens de sa politique. Et puis, dans le cadre de l'Union européenne, elle a un peu de difficultés et de convaincre notamment les pays nordiques de pouvoir aller avec elle pour mettre la main sur le continent africain. Mais la France reste toujours là. Donc, il y a trois pays essentiels. Il y a les États-Unis, il y a le Canada et il y a la France. Ce sont ces trois pays qui constituent la misère d'Haïti. Ce sont ces trois pays qui ont mis vraiment le genou sur le cou d'Haïti. Ce sont ces trois pays qui ne toléreront jamais que Haïti puisse se développer. Tout comme ça se passe en Afrique. Maintenant, il faut savoir pourquoi on va assassiner un président qui va sortir là bientôt, en septembre. En principe, il partait, puisque son mandat était terminé. Déjà, sur le plan constitutionnel, il y a eu un très grand débat où il a été prouvé que, depuis février dernier, le président Jovenel n'était plus légitime. Mais il fallait quand même qu'il organise des élections, qu'il continue jusqu'à septembre 2021. Mais, vous voyez, il y a un problème. Comment peut-on assassiner un président qui est sortant, qui est à la fin de son mandat? Et ça, c'est le mode opératoire de tous ces gens-là, de ces Américains, de ces Canadiens et de ces Français. C'est ce que les Français ont fait, bien sûr avec le soutien du Canada, ils ont fait ça au Mali. Ibeka était prêt à terminer son mandat, ils ont tout fait pour créer encore le trouble afin qu'on reparte à zéro comme si rien n'était fait. C'est vrai que Ibeka avait vendu l'Afrique, vendu le Mali. Mais il préfère le chaos au lieu qu'il y ait une transition pacifique. Et la cause est la même. La vraie raison, écoutez-moi bien, la vraie raison de l'assassinat du président Jovenel Moïse et l'attaque qui a causé, qui a blessé grièvement sa femme Martine Moïse, c'est le fait que le président haïtien s'était rapproché des Russes. On a vu, et vous le savez très bien, au moment où nous parlons, Haïti est livré aux gangs. La police n'a plus le contrôle. Déjà, c'est un pays qui n'a pas d'armée, alors que c'est l'armée qui contrôle les frontières. Et quand la police est dépassée, c'est l'armée qui vient pour renforcer justement les effectifs de police. Donc, ils n'ont pas d'armée, et cela a été imposé par les Américains, notamment par Bill Clinton, qui ne pouvait pas entendre parler de ça. Hein, c'est lui qui, d'ailleurs, a géré tout l'argent qu'il fallait pour la reconstruction d'Haïti après le tremblement de terre de 2010. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui se sont bien servis, qui se sont bien engraissés en Haïti. Bref, il y a un problème de gang qui fait qu'aujourd'hui, on compte plus de 20 000 déplacés à l'intérieur du pays. Il y a des parties, des régions entières, des villes entières qui sont pratiquement coupées du reste du pays parce qu'ils sont occupés.
Et on sait, écoutez-moi bien, on sait très bien que les meilleurs dans ce domaine-là, ce sont les Russes. Les Russes ont fait leurs preuves en Tchétchénie, dans la lutte contre le terrorisme, les rébellions armés. Ils ont fait leurs preuves en Syrie. Et ils viennent de démontrer encore là, en 3 mois, ils ont réglé le problème de la Centrafrique. Donc le président voulait sauver Haïti. Ne voyez pas le fait qu'on le présente comme étant un président qui a détourné de l'argent. Non, ça c'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Le plus important, c'est qu'il faut que Haïti sorte d'abord du joug de ces Occidentaux qui ne veulent pas voir le pays se développer. Et sans ça, il n'y aura jamais de paix. Et donc lui, il a fait recours à la Russie. Ça, les Américains ne peuvent pas tolérer ça. Parce qu'ils ont déjà eu un bon revers en Syrie, ils ont eu un bon revers en Centrafrique, et ils ne peuvent pas accepter que Haïti aussi tombe juste à côté des États-Unis. Il y a des gens qui sont capables même de traverser, rentrer par la Floride à la nage, ou par des petits bateaux de fortune. Donc c'est juste à côté. Et là, ça, c'est une question que les Haïtiens, plutôt les Américains, ne peuvent pas accepter. Et quand les Américains ne sont pas contents, eh ben les Français vont être avec eux. Parce que aujourd'hui, c'est l'Amérique qui soutient, qui aide la France à continuer à maintenir ses colonies. Maintenant, pourquoi, justement, c'est ça le problème fondamental. Pourquoi le problème fondamental, c'est le fait que le président haïtien a voulu se rapprocher de la Russie, a voulu signer des accords avec Poutine. C'est le mode opératoire. La technique est la même. Ce qu'on appelle les gangs en Haïti, c'est ce qu'on appelle les djihadistes au Mali. C'est ce qu'on a appelé les terroristes en Syrie. Ce qu'on appelle les terroristes au Nigeria. C'est ce qu'on appelle les rébellions politico-militaires. Et tous ces noms-là, c'est pas moi qui les donne. Rébellion politico-militaire au Centrafrique. Et on demande au gouvernement légitime, élu démocratiquement, alors ce sont eux qui pleurent, qui veulent la démocratie en Afrique, on leur demande de soutenir, d'aller négocier avec des rébellions armées. Des terroristes, des gens qui sont d'ailleurs poursuivis par la communauté internationale elle-même, par les Nations Unies. Bozizé est poursuivi par les Nations Unies. Donc vous voyez le nom, gang, djihadiste, terroriste, rébellion politico-militaire, ainsi de suite. Au Tchad, c'est une rébellion politico-militaire aussi. C'est la même chose. Le but est que il y a un certain nombre de personnes qu'on prépare, qu'on forme pour venir mettre le pays dans le chaos total. Ils sont armés par les Blancs. Et c'est pour ça que vous voyez que, d'ailleurs, Haïti n'a pas d'armée. C'est pour faciliter la tâche. Vous avez déjà vu un pays au monde, c'est l'un des rares, des seuls pays que moi je connais, un pays qui est toujours en guerre, mais qui n'a pas d'armée. Un pays qui partage une frontière avec un voisin qui est très agressif, mais qui n'a pas d'armée. Je n'ai jamais vu ça au monde. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc, vous voyez, le mode opératoire, c'est le même. On met le chaos et nous, on revient comme si on était des pompiers. Alors que ce sont eux, les pyromanes. On a vu, aujourd'hui, on le sait, que ceux qui ont attaqué le palais présidentiel, ben, ils portaient des tenues de la DEA, Drug Enforcement Administration, donc l'administration de la gestion des lois concernant la drogue. C'est une institution américaine, du gouvernement américain. Et ce qui est encore plus grave, c'est que l'ambassadeur des États-Unis habite non loin
de la maison privée, le palais privé du président. Donc, il y a des experts qui disent que c'est à 3 minutes à vol d'oiseau. Et on a tiré au palais pendant plusieurs heures. En tout cas, plus d'1 heure où on a entendu des tirs nourris. Et ce qui est encore plus grave, permettez la tautologie, c'est que le président a eu l'occasion d'appeler l'ambassade des États-Unis pour leur dire qu'il était en situation difficile, il était en danger. Il y a donc même non-assistance à un président en danger. Bref, l'Amérique ne peut pas accepter, après avoir reçu tous ces chaos, de perdre aussi Haïti comme ça. Qu'il y ait la paix en Haïti. Parce que s'il y a la paix, ils ne peuvent pas venir piller, ils ne peuvent pas venir appauvrir. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait toujours des troubles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on constate d'ailleurs qu'en Haïti, il n'y a jamais eu d'élections crédibles. Les seules élections crédibles, c'est l'élection qui a emporté Jean-Bertrand Aristide au pouvoir. Ça a toujours été un cafouillage où les Américains imposent la personne qu'ils veulent. C'est tout, c'est comme ça. Donc le président Jovenel n'a pas été assassiné parce qu'il gérait mal. Non. Non, 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 c'est pas ça. Il a été assassiné par rapport à ses relations avec la Russie. Et c'est ça qui devrait en fait sortir Haïti de cette colonisation ou ce néocolonialisme occidental. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, c'est dommage, c'est regrettable. Et c'est la même chose qui se passe en Afrique. C'est pour ça que nous devons tirer les oreilles de nos leaders. Il est temps qu'on puisse avoir des partenaires fiables. Maintenant, nous n'avons pas que la Russie, il y a même l'Iran qui est capable d'intervenir, il y a même la Corée du Nord qui est aujourd'hui prête à intervenir, à nous soutenir. Bon, on peut parler un peu des Chinois, mais les Chinois, le problème c'est que les Chinois viennent dans le domaine économique et ils font pire que les autres. Ils viennent ravager tout. Ils dévastent les forêts, ils détruisent l'environnement et ce n'est pas leur problème. Ils s'en fichent éperdument pourvu qu'ils s'enrichissent et puis c'est tout. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, la situation qui se passe actuellement en Haïti, c'est une situation critique, c'est une situation désolante. Et c'est malheureux que c'est la même façon que ça se passe en Afrique. Et donc, il faut que tous ces pays-là, tous les pays d'Afrique noire, ou bien tous les pays descendants de l'Afrique, puissent s'organiser pour avoir leur institution à eux et former une armée africaine digne de ce nom pour pouvoir soulager les problèmes des autres pays, de nos frères qui avaient été déportés par le passé. Parce que les Haïtiens, justement, ce sont des Africains qui avaient été déportés. Et ça, c'est un crime contre l'humanité. Ça, c'est un génocide. Fin de citation. N'a demandé tout le monde pour abonner avec channel YouTube là. Merci.